Après avoir financé l'école de couture et que la première promotion au bout de 3 ans soit sortie, nous nous sommes évidemment rendus compte que les filles soit retournaient dans les champs, soit étaient mariées. En gros, la formation servait à leur statut social, mais finalement ça s'arrêtait là. Donc nous avons décidé, avec les parrains, de financer une coopérative pendant 2 ans. L'idée étant que cet établissement soit autonome au bout donc, de 2 années. Bonjour Delphine. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors, cette coopérative, ça va bien? Ça va bien? Oui, ça va. Alors comment on fait? Vous mettez le pied ici. D'accord. Un seul. Oui, un Ok. seul. Oh. Maintenant, tu... Je lance ici. Oui, Et donc là, le fil est posé et l'aiguille est prête à lancer. C'est super dur. Donc nous avons proposé à une des formatrices de l'école de couture d'évoluer en prenant la direction de cette coopérative, tout en ayant comme objectif d'être autonome au bout de 2 ans. Donc c'est un petit challenge, un petit risque pour elle aussi, en sachant que si vraiment elles travaillent correctement et qu'elles ne sont pas autonomes au bout de 12 ans, évidemment que nous allons continuer à les aider. Surtout, comme en France, une formation, après une formation, on n'est pas forcément très opérationnel. Donc la coopérative leur permet d'avoir une sorte d'1 année ou 2 années de stage, ce qui va leur permettre de se perfectionner et d'ouvrir. L'objectif ultime, c'est que chacune puisse ensuite ouvrir leurs propres ateliers. c'est important pour les filles parce qu'à l'école de couture, ils n'ont pas l'expérience. Il faut qu'elles viennent ici continuer pendant 1 année ou bien 2 ans avant d'ouvrir leur atelier.